Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Vous savez probablement que non seulement la Chine est le pays le plus peuplé du monde, mais aussi un pays dont l'économie est très développée, même si la Chine est souvent associée à des marchandises bon marché et à des produits de contrefaçon. En fait, l'Empire céleste est aussi un pays qui possède les technologies les plus avancées. Il est régulièrement cité dans les États les plus innovants du monde et de nombreuses inventions folles ne se trouvent que là et nulle part ailleurs. Vous n'y croyez pas ? Alors asseyez-vous et préparez-vous à voir les technologies époustouflantes de la Chine. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Une maison de fabrication tout à fait normale se retrouve avec ses 4 faces donnant sur le sud. Comment cela est-il possible ? Répondez-nous dans les commentaires, mais restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Des transports écologiques. Aujourd'hui, les transports écologiques gagnent en popularité dans le monde entier, en particulier en Europe et dans les pays scandinaves, mais c'est en Chine que les transports écologiques ont véritablement pris leur essor. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, la Chine était l'un des pays les plus pollués au monde, principalement en raison de l'exploitation et du traitement du charbon. Cependant, la pression des organisations internationales et les problèmes de santé de la population ont incité le gouvernement chinois à investir massivement dans le développement de sources d'énergie alternatives dans tout le pays. La Chine construit d'incroyables fermes solaires où l'électricité est produite d'une manière vraiment écologique. Aujourd'hui, la production de bus électriques en Chine est un secteur en plein essor. Selon une société d'analyse américaine Bloomberg, toutes les 5 semaines, 9500 bus électriques flambant neufs sont fabriqués dans les usines chinoises. À titre de comparaison, il s'agit de la totalité de la flotte de bus opérant à Londres, l'une des plus grandes villes d'Europe. Il y a environ 3 millions de bus dans le monde entier. La plupart d'entre eux utilisent du diesel ou de l'essence et seulement environ 400 000 d'entre eux sont électriques et 99% d'entre eux sont fabriqués en Chine. Certains des bus chinois sont même sans conducteur. D'ailleurs, en Chine, même les étudiants ordinaires peuvent faire de l'éco-transport, donc on peut certainement dire qu'en termes de durabilité, la Chine a un grand potentiel. Les fermes verticales. Dans de nombreuses régions d'Asie, par exemple dans le territoire autonome chinois de Hong Kong, le problème de la surpopulation est très pressant. L'immobilier est vraiment cher et il n'y a tout simplement pas moyen de loger tous ceux qui veulent trouver un logement spacieux. C'est encore plus difficile quand il s'agit de grands espaces comme les usines ou les fermes. Il faut admettre que dans les villes où le problème du manque d'espace est résolu par la construction d'immenses gratte-ciel, il est difficile de réserver un peu d'espace pour d'immenses fermes avec des herbes et des légumes frais. Heureusement, les talentueux créateurs de Hong Kong ont trouvé un moyen de se sortir de cette situation. Ils se sont dit « Et si nous faisons des fermes verticales comme des gratte-ciel » Et ils l'ont fait. La surface que vous voyez à l'écran est inférieure à 2000 m², mais tous les agriculteurs envieraient sa productivité. Environ 150 tonnes de légumes y sont produites chaque année. L'exploitation compte 10 niveaux de culture et un revêtement spécial permet aux légumes de mûrir dans les conditions les plus confortables. Un autre avantage de cette méthode de production est la durabilité. Dans les exploitations agricoles traditionnelles, il faut souvent abattre les arbres et utiliser les pesticides nuisibles à l'écosystème, mais dans le cas des exploitations verticales, ce n'est pas nécessaire. Hôtel robotique. Il semble que les Chinois aient finalement trouvé un hôtel pour les introvertis. Vous avez peur de passer une demi-heure à parler avec les réceptionnistes qui s'occupent de l'enregistrement ? Et vous souhaitez conserver l'anonymat ? Alors cet hôtel est fait pour vous. L'année dernière, le premier hôtel entièrement robotisé au monde, avec près de 300 chambres, a ouvert ses portes à Hangzhou en Chine. Pour entrer dans la chambre que vous avez payée, vous n'avez pas besoin de passe ou de clé. Le système de reconnaissance faciale fera tout pour vous, mais ce n'est pas tout. Si vous allumez la télévision, éteindre la lumière ou fermer les rideaux, il vous suffit de dire une commande vocale et le système intelligent répondra à tous vos souhaits. Un autre avantage est qu'à l'avenir, ces technologies peuvent réduire considérablement le coût de la vie dans les hôtels, car les propriétaires d'hôtels n'auraient pas à payer le personnel. Même le service de chambre de ces hôtels est automatisé.
Il suffit de donner un ordre et l'assistant vocal le transmet à d'autres robots de livraison. Des robots médicaux dans les jardins d'enfants. Être parent d'un enfant d'âge préscolaire n'est pas un travail facile. Les jeunes enfants sont curieux et ils sont toujours prêts à faire des bêtises. C'est pourquoi la présence constante d'un médecin dans les jardins d'enfants et les écoles est indispensable. En Chine, ils ont déjà trouvé une solution de haute technologie à ce problème. Bien sûr, il n'est pas encore en mesure de remplacer complètement les vrais médecins, mais il leur facilitera certainement la vie, ainsi qu'aux parents et aux enfants. L'innovation consiste en une petite station robotisée qui effectue un contrôle quotidien de 3 secondes de la santé de l'enfant à son arrivée à la maternelle. Ce médecin robot utilise également la technologie de reconnaissance faciale. Il vérifie l'état des yeux, de la bouche et des mains et mesure même la température du corps. C'est particulièrement important pour lutter contre diverses épidémies chez les enfants et prévenir les maladies car les symptômes ne peuvent pas toujours être repérés à l'œil nu. À l'heure actuelle, des tels robots fonctionnent dans plus de 5000 jardins d'enfants à travers la Chine. Des poubelles intelligentes. Alors que la grande majorité des pays du monde n'ont même pas encore introduit le tri des déchets ménagers, la Chine a déjà une longueur d'avance. À Pékin, ils ont commencé à installer des poubelles pour la gestion séparée des déchets, basées sur des technologies de reconnaissance faciale. Le couvercle du récipient ne s'ouvre que si vous êtes enregistré dans le système et que celui-ci vous a reconnu. Quel est le but de cette technologie ? Eh bien, comme l'ont voulu les auteurs de l'invention, les déchets ne doivent être jetés que dans des emballages spéciaux portant un code spécial lié au messager d'un utilisateur spécifique. S'il s'avère qu'une personne a jeté ses déchets dans le mauvais conteneur, des spécialistes le contacteront pour lui fournir des explications sur la bonne utilisation des conteneurs intelligents. Malheureusement, tous les Chinois ne suivent pas les instructions. Par exemple, ils n'utilisent pas d'emballages spéciaux, mais les bénévoles des organisations écologiques estiment que ce n'est qu'une question de temps et que la situation s'améliore chaque année. Restaurants robotisés. En Chine, les robots sont déjà utilisés dans la restauration. Bien sûr, ils n'ont pas encore appris à mieux cuisiner que les humains, mais ils peuvent travailler comme serveurs. Pendant les heures les plus chargées du restaurant Aigdelo à Pékin, les gens doivent parfois aider les robots, mais en gros, tout le travail de livraison des plats, de la cuisine aux tables est effectué par des machines intelligentes. La chaîne de restaurants chinois a développé cette innovation en collaboration avec la société japonaise Panasonic. Les robots ne se contentent pas d'accepter et de livrer des commandes, mais mettent même de simples plats dans une assiette. Les visiteurs peuvent préparer une soupe à leur goût en utilisant les braseros traditionnels montés sur la table et les ingrédients livrés par le robot. Au fait, si vous gênez un robot qui se dépêche de livrer une commande, il vous dira « Laissez-moi passer s'il vous plaît, vous pouvez prendre une photo avec moi après la fin de mon service ». L'investissement initial dans le restaurant était de 20 millions de dollars américains. Aigdelo prévoit d'ouvrir des restaurants robotisés non seulement en Chine, mais aussi à l'étranger. Stationnement automatisé. Le stationnement, surtout dans une grande ville, est toujours un problème. Tout résident d'une grande métropole sera d'accord avec cela. Aujourd'hui, les technologies intelligentes peuvent vous y aider. Vous trouverez en Chine des parkings entièrement automatisés. Le conducteur doit seulement accéder au système à l'aide de la carte, laisser sa voiture sur une plateforme spéciale, qui la gare ensuite de la manière la plus ergonomique possible. Grâce à cette invention, le nombre de places de stationnement a augmenté de près de 70% par rapport au stationnement classique. La raison en est simple. Un système intelligent dispose les voitures de manière plus ergonomique qu'une personne et il n'est pas nécessaire de maintenir une distance entre les voitures pour ouvrir les portes. De plus, les voitures sont garées à un angle de 30 degrés, ce qui permet de gagner de l'espace supplémentaire. Des robots chirurgiens. Avez-vous déjà pensé à la difficulté d'être chirurgien ? Ils doivent parfois rester dans la salle d'opération pendant 10 heures d'affilée sans nourriture ni eau. Après des nuits de travail épuisants, sans parler de toutes les circonstances et des difficultés de la vie, cette invention créée par l'université chinoise de Tsinghua peut révolutionner ce domaine de la médecine. Jusqu'à présent, ces robots n'ont pas opéré sur des personnes réelles, mais leur potentiel est époustouflant. Il y a quelques mois, des médecins chinois ont effectué avec succès une opération de test sur un modèle osseux en utilisant l'un de ces robots.
L'expérience a été menée dans un hôpital de la ville de Tongcheng et le robot a été télécommandé par des spécialistes à distance depuis Pékin. Le robot a réussi à réparer l'os cassé en 20 minutes. Des expériences similaires ont également été réalisées lors d'opérations chirurgicales à distance sur le foie d'un animal. Ces robots improbables apprendront, dans un avenir proche, à effectuer des opérations complexes sur le cœur ou le cerveau. Cependant, les experts de l'Université de Chine affirment qu'avec l'aide des technologies d'apprentissage machine, ces robots intelligents pourront analyser le comportement des chirurgiens. Sur la base de ces informations, des machines pourront les aider à l'intérieur de la salle d'opération et à faire du travail pour eux. Les chambres de détente. Qui dirait non à une demi-heure de sommeil après le déjeuner au travail? Probablement personne, et les hommes d'affaires des grandes villes seraient d'accord avec cela. Leur travail comprend des réunions constantes avec les clients, des appels au milieu de la nuit, des voyages d'affaires sans fin. Comment ne pas perdre la tête? Pensons à la manière de faciliter la vie des hommes d'affaires qui passent la plupart de leur journée dans une grande ville. Des startups de Hong Kong ont mis au point une invention inhabituelle. Ceci est particulièrement pertinent pour Hong Kong car on estime qu'elle est la pire ville du monde en termes de pollution lumineuse. Cela signifie que le ciel nocturne de Hong Kong est 1000 fois plus lumineux que les normes internationales. En raison de l'énorme quantité d'éclairage public, de signalisation et de projecteurs, ils ont imaginé des chambres pour dormir situées au cœur de la ville. Vous pouvez louer cet espace pour une durée très courte. Personne ne vous dérangera ici et le personnel allumera une musique relaxante et vous offrira un café aromatique à votre réveil. Le PDG de la société, David Laos, dit que l'idée de créer des chambres à coucher lui est venue de manière inattendue. Lorsqu'il a lu dans les médias qu'une journée de travail des habitants de Hong Kong est plus longue que partout ailleurs, il s'est rendu compte qu'avec un tel horaire, il est vital pour les gens d'avoir un espace pour se détendre. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. Alors, avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est parce que la maison se trouve au pôle Nord. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.